Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 16 février 2024 et c'est parti. Je coupe. Le courage et la croissance. Alors, aujourd'hui, moi j'y vois une évolution, j'y vois une sortie de zone, j'y vois quelque chose où, de très positif hein, en fait, hein, mais une sortie de zone qui, je dirais qu'il nous demandera plutôt de la force de caractère pour accepter cette sortie de zone et ne pas être dans la rétention, dans freiner des cas de fer, voilà. Les choses vont évoluer, vont bouger et c'est plutôt positif. Et il faut le prendre comme ça parce qu'avec la croissance c'est vraiment quelque chose qui grandit, qui s'épanouit, etc. Et on a positivité. Donc moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, soyez positifs, ça ne pourra que faciliter cette sortie de zone et la croissance et l'évolution des situations. Alors, allons voir. Normalement on a une carte qui saute, le bouquet, le cadeau. On a beaucoup de cartes qui sautent. La montagne, le bateau, le poisson, la souris. Allez, je coupe. Le train, donc le cavalier, et le bateau. Mouvement, mouvement, mouvement. Là, c'est deux cartes de mouvement. Je peux rien y voir de plus que de l'évolution, les choses bougent. Voilà. Aujourd'hui, les choses vont bouger. Je peux vous dire, restez souple, adaptable, parce que quand ça bouge comme ça, il vaut mieux rester souple. Alors, le serpent, la femme, l'homme, il se regarde. Mais l'homme est au centre. L'ours et la faux. Alors, moi je pense qu'ici, on est sur une situation, l'homme et la femme sont face à face. D'accord? Ça veut dire qu'ils se parlent, ça veut dire qu'ils s'entendent, ça veut dire qu'ils se voient et qu'ils se comprennent. D'accord? Avec le serpent derrière la femme, je pense que derrière cette femme, il y a la nécessité de faire bouger certaines choses. Il y a peut-être une forme d'insatisfaction, il y a une forme de questionnement comme ça, sous-jacent, incessant. Et ça, c'est peut-être une femme, mais c'est peut-être aussi notre mental. Voilà, notre fort intérieur qui nous dit, voilà, je vais peut-être pas y arriver, je ne sais pas, machin. Alors que concrètement, dans nos attitudes et dans nos actes, on fait les choses. Et c'est très tranché, en fait, hein. C'est très tranché. Après, si c'est un homme, c'est-à-dire que la femme peut, elle, être, comme je vous ai dit, dans une forme d'incertitude, etc. Et l'homme, lui, dans une forme de j'ai envie de te rassurer. J'ai envie de te montrer. J'ai envie, et peut-être que je suis maladroit, parce que l'ours peut être très maladroit. Si c'est un couple, il y a une forme de distorsion. Voilà. Avec des décisions et peut-être des paroles qui vont être prononcées et qui sont là pour régler les choses, pas pour faire du mal. Au contraire, la faux, là, elle nous dit je vais trancher, je vais te dire, voilà, je vais faire ou te dire. Voilà. Si c'est pas un couple, on est sur une journée où le mental ne peut être en désaccord énergétique avec nos actions. Ça veut pas dire qu'ils sont en désaccord dans leur synergie, je dirais. C'est juste que, par exemple, le mental peut être très fragilisé et on peut le cacher derrière un aspect très confiant, je dirais. Voilà. Et on tranche, je pense, comme on a l'ours avant la faux, je pense qu'on aura tranché pour faire les choses. Cette sortie de zone, on va la faire, mais ça sera peut-être pas sans peur, sans stress, etc. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le serpent par la lettre, je recouvre la femme par le cœur, je recouvre l'homme par la clé, je recouvre l'ours
par l'étoile et je recouvre la faux par le chemin. Quand on regarde cette deuxième ligne, on a pour moi une nouvelle, quelque chose qui arrive de manière assez officielle et péremptoire comme ça, et qui met l'état émotionnel un petit peu en perturbation parce qu'il ouvre le champ des possibles. Alors en perturbation, pas forcément négative parce qu'on a l'étoile et le cheminement, donc on a l'apaisement qui nous permettra un cheminement, mais qui met quand même, qui bouscule un peu en fait, parce que c'est toujours comme ça. J'ai envie de recouvrir la lettre avec l'arbre. Ouais, on a quelque chose dont on pressent que c'est sain, et en même temps qui fait peur, en même temps qui... Comment dire? En fait, on pressent que c'est stable, on pressent que c'est sain et stable, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher peut-être d'avoir peur un peu. Hein. C'est humain, c'est une émotion humaine, normale. Quand on regarde les colonnes, donc le serpent avec la lettre, c'est une nouvelle qui implique peut-être une mutation, un changement, mais dont on a l'impression peut-être qu'on va devoir le subir, qu'on va pas forcément être facilité dans ça. C'est un moment de fragilité, en fait. Hein. Avec l'arbre, on nous dit, ben non, ça va rendre les choses beaucoup plus saines et stables. Mais ça va quand même atteindre l'état émotionnel. La femme, le fort intérieur, avec le cœur, les émotions, on sent que ça va atteindre cette sphère-là, en fait. Parce que concrètement, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent, c'est même avec l'homme et la clé, il y a des possibilités, il y a des choses, voilà, des possibilités d'apaisement dans la matérialité aussi. En fait, on passe au concret, je dirais, vous voyez, on passe au concret, et il y a des décisions à prendre, mais qui demanderont cheminement, et cheminement dans la positivité. On va recouvrir le chemin. Voilà, on nous dit, prends le temps, en fait. Prends ce temps-là, je vais recouvrir la montagne, là, et dans la bienveillance. Ça devrait bien se passer, à condition d'être bienveillant et positif. Voilà, on va recouvrir. Donc, je pense que c'est le travail un petit peu de ce week-end. On va peut-être avoir des choses, des conscientisations que les choses doivent changer, sont en train de changer, avec des annonces de, bah ouais, il va falloir prendre une décision, en fait. Mais c'est pas parce qu'il faut prendre une décision que celle-ci doit être lourde, bien au contraire. Et elle peut être toute petite, la décision, comme elle peut être un peu plus importante. Mais on peut avoir un état émotionnel, ou en tout cas un questionnement qui atteint l'état émotionnel, et on n'est pas obligé d'en faire un truc dramatique. On peut aussi en faire quelque chose de positif, quelque chose, vous voyez, de l'ordre d'une sortie de zone, et on n'est pas obligé d'être bloqué par nos peurs ou par voilà, le sentiment qu'on n'y arrivera pas, etc. Soyons positifs. Alors, nous avons... Tu peux le faire par toi-même. Non mais franchement, tu en as la force et est accompagné vers une autonomie salutaire. Tout ira pour le mieux, garde confiance. En fait, si vous avez des projets, si vous avez envie de faire quelque chose en ce moment, et ça tourne autour de ça quand même depuis quelques semaines déjà, hein, mais faites-le. Faites-le. Faites-vous confiance. Ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à la peur, ne cédez pas au « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» ou « mon Dieu, qu'est-ce que je m'apprête à faire ?» En fait, faites-le. Si ça vous habite, c'est pas là pour rien. C'est pas là pour rien. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, positivez, et nous on se retrouve lundi. Je vous embrasse très fort. Salut!